J'espère que vous allez bien et que tout le monde va bien. Et je suis contente encore d'être dans une nouvelle semaine avec vous, de pouvoir partager sur ce sujet avec vous. Yeah, je suis contente d'être là. Alors, cette semaine, nous allons continuer euh, après la vidéo qui a eu la semaine passée, que je vais laisser aussi dans la fiche en haut. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, alors, je suis contente d'être là avec vous. Merci encore de regarder cette vidéo et de continuer à me suivre cette semaine et tout. Alors, cette semaine, nous allons parler des différents types de prières. C'est un peu un standard que je suis en train de donner, en fait. C'est juste, en fait, d'après mon expérience, les différents types de prières que j'ai appris au fil du temps. Donc, les différents types de prières que j'ai appris, il y a la prière de remerciement, prière de supplication, prière de louange et la prière d'intercession. Et pour moi, je vais dire, genre, c'est pas si je vais dire ça comme ça pour moi. C'est pas si je vais appeler ça une prière, mais je préfère appeler ça genre une prière de communion, si on va dire ça comme ça. Prière de communion, ça c'est propre à moi en fait. C'est le nom que j'ai trouvé pour ce moment. Alors, commençons par la prière de remerciement. La prière de remerciement, c'est juste une prière où tu passes vraiment ton temps à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, vraiment pour ce qu'il fait, peut-être pas seulement pour ta vie, mais pour la vie peut-être des gens qui t'entourent, des gens qui sont autour de toi, ou même de ce qu'il fait, même en général, tu vois vraiment les bienfaits de Dieu et tout, et tu le remercies vraiment pour ce qu'il fait. Et pour même, peut-être même une prière de remerciement par anticipation, par la foi, le remercier aussi pour ce qu'il va faire et tout. Peut-être tu es en train de prier pour quelque chose et tu commences juste à remercier le Seigneur par la foi pour ce qu'il va faire plus tard. Alors, prière d'intercession, bref, comme le nom l'indique, en fait, c'est une prière où tu fais des demandes à Dieu, pas pour toi, mais pour des autres, que ce soit pour des nations, que ce soit pour tes amis, pour ta famille, prier même pour le voisin, prier pour d'autres sujets que toi, en fait, parce que c'est une prière d'intercession dont tu pries en faveur d'autres personnes. Et notre prière, c'est... j'ai dit prière, ok, prière de louange. Prière de louange, c'est vraiment des prières où tu... Je sais pas si je vais dire ça comme ça. Où tu magnifies le nom de Dieu en fait, où tu proclames le nom de Dieu, qu'il est vraiment plus grand, où tu loues le Seigneur, pas forcément pour ce qu'il a fait, mais pour qui il est en fait, où tu reconnais le caractère de Dieu, tu reconnais en fait qui Dieu est en fait à travers tes chants d'adoration, à travers tes déclarations que tu fais. C'est juste une prière où tu bénis en fait le Seigneur, où tu proclames en fait qui le Seigneur est et tout, et que tu, c'est pas comme je l'avais déjà, que tu contemples en fait qui il est en fait dans ces prières. Et des prières de supplication en fait. Des prières de supplication, ce sont des prières où la, oui, ce sont des prières où tu demandes en fait, tu intercèdes, je sais pas, d'un profond. Ça, c'est dire ça très profondément par rapport à quelque chose. Tu t'attends peut-être à quelque chose, tu voudrais que le Seigneur fasse quelque chose. Et tu viens comme dans sa présence avec, ça, c'est dire une douleur profonde, mais quelque chose où tu t'attends vraiment peut-être à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Tu t'attends à ce que le Seigneur fasse quelque chose en fait. Et tu viens dans sa présence comme le suppliant en fait, nos prières de supplication. Tu viens dans sa présence comme l'implorer en fait pour qu'il agisse peut-être par rapport à quelque chose. Et peut-être le dernier point que j'ai dit que ça c'est propre à moi, c'est quelque chose que moi-même j'ai, enfin moi j'ai déclaré que ça s'appelle comme ça, j'ai la prière de communion. Alors pour moi la prière de communion c'est quoi? Ce sont des prières où tu ne vas pas forcément dans la présence de Dieu pour demander quelque chose en fait. Pour moi c'est des moments où tu vas dans la présence de Dieu comme pour, ça c'est dire ça, comme pour le chercher, comme pour passer juste du temps avec lui. Tu lui demandes pas forcément quelque chose. C'est comme si tu vas juste dans sa présence pour qu'il se révèle à toi en fait. Pour juste passer du temps avec lui. C'est comme, pour moi c'est comme une prière d'intimité en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai eu à développer. Pour moi c'est un type de prière où tu vas comme pour découvrir Dieu, pas forcément pour lui demander des choses, mais pour lui découvrir peut-être à travers sa parole, peut-être à travers ce qu'il va te révéler pendant ces moments, peut-être à travers... Yeah.
peut-être des chants de louange, d'adoration. C'est juste des prières de communion en fait, où tu passes juste du temps avec Dieu en fait. Voilà les différents types de prières que j'ai eu à prendre au fil du temps. Si vous voulez que j'élabore par rapport à un type de prière en particulier, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires ou même me joindre sur ma page Instagram. Alors, voilà. Et au fil du temps, je me suis rendu compte, comme j'ai déclaré dans la vidéo précédente, la prière, c'est juste le fait de parler à Dieu en fait, parce que le Seigneur veut qu'on passe du temps avec lui. Le Seigneur veut qu'on apprenne à le connaître et tu ne peux pas apprendre à connaître quelqu'un si tu ne passes pas du temps avec lui. Tu ne peux pas apprendre à devenir comme quelqu'un, savoir ce qui lui plaît si tu ne passes pas du temps avec lui, parce que déjà le chrétien c'est quelqu'un qui est appelé à devenir comme Christ et tu ne peux pas devenir comme Christ si tu ne passes pas du temps avec Christ en fait. Donc voilà en fait le but aussi de la prière, le but d'aller plus profondément avec Dieu. Parce que il y a aussi ce truc qu'il me faisait comprendre, tu ne peux pas aller atteindre certains niveaux en fait si tu ne passes pas du temps dans la prière, si tu ne passes pas du temps à développer certaines choses dans la prière. Parce que disons que les choses de Dieu sont spirituelles et il m'a appris que pour pouvoir entrer dans ce monde, et ça va, tu veux dire ça comme ça, prendre part à ces choses spirituelles, toi aussi tu dois je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, tu dois interagir de manière spirituelle avec lui et tu peux le faire à travers la prière, surtout la prière en langue. Pour ceux qui arrivent à prier en langue, c'est vraiment très édifiant parce que la Bible dit celui qui prie en langue, il parle directement à Dieu, il s'édifie lui-même. Donc c'est de cette manière-là en fait que ton esprit en fait est édifié. Parce que quand tu pries en langue, ton esprit est fortifié, ton esprit est édifié. Et c'est en priant en langue, en fait, que ton esprit capte des choses que de toi-même, tu ne peux peut-être pas capter. En fait, de toi-même, tu ne peux pas comprendre, percevoir, mais ton esprit comprend ça et au moment favorable, il va te communiquer ça, en fait. Et voilà, et comme je disais aussi, il y a des dimensions, par exemple, si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, que tu ne pourras pas atteindre, en fait, si c'est que tu ne passes pas du temps dans la prière. Parce que tu as besoin que le Seigneur t'apprenne certaines choses, peut-être pour passer à un autre niveau. Tu as besoin que le Seigneur brise certaines choses dans ta vie pour passer à un autre niveau. Tu as besoin que le Seigneur lui-même, il enlève certaines choses dans ta vie pour passer à un autre niveau. Et si tu ne passes pas du temps avec lui, cela ne pourra pas forcément se faire, en fait. Ça ne pourra pas facilement se faire. Et donc voilà un peu sur quoi en fait je voulais partager dans cette deuxième vidéo. Vraiment l'importance de passer un peu plus de temps avec le Seigneur. Déjà ça t'aide toi-même, ça aide ton esprit. Et aussi dans Romains 12 qu'il dit ne pas se conformer aux habitudes de ce monde, mais se laisser renouveler en fait, renouveler en Dieu, se laisser renouveler, et cela se fait à travers sa parole et en passant du temps avec lui. C'est un peu comme si, disons, tu as un ami en fait. Imagine tu as un ami et tout, et tu ne passes pas du temps avec lui, bien tu veux devenir comme cette personne, ou voilà, disons que tu as une idole, peut-être quelqu'un à qui tu veux ressembler, tu vas commencer à tu vas regarder ses témoignages, son parcours, regarder vraiment, parce que tu veux devenir comme cette personne. Et c'est la même chose avec Dieu en fait. Et vraiment, je nous encourage vraiment à vraiment développer cette relation, développer vraiment cette intimité-là encore avec le Seigneur. Et vraiment, je suis contente de vous avoir revu encore cette semaine et à la semaine prochaine. Bisous.